Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes amis chamans, pour votre guidance mensuelle. Donc, évidemment, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait un beau mois, en tout cas celui qui précède ce cycle, que les énergies ne vous secouent pas trop. Alors, au mois de décembre, hein, c'est intense. Alors, c'est toujours la même chose tous les ans, mais bon, évidemment, cette année, ça se renforce parce que nous sommes de plus en plus nombreux ici à ressentir notre lumière intérieure. Donc, on ne fait finalement individuellement que renforcer tout ce qui nous entoure dans la partie moins visible. Mais écoutez, c'est pour le mieux, en tout cas, c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Donc laissez aller, laissez couler. Vous avez la guidance du mois de décembre qui peut vous aider à comprendre ce par quoi l'on transite, si vous ne l'avez pas encore écouté. Et puis si vous l'avez écouté déjà une fois, je vais quand même vous inviter à la réécouter parce qu'elle contenait vraiment beaucoup de messages et beaucoup d'énergie. Et puis, soyez très attentifs aux posts parce que effectivement, j'accompagne ce site avec de nombreux posts tout au long du mois de décembre, des protocoles, des possibilités, des conseils. Donc, vraiment, voilà, utilisez tout ce qu'il y a sur la chaîne pour justement vous aider à transiter plus en douceur sur ce mois de décembre qui, encore une fois, chahute bon nombre d'entre nous. Donc, on s'ancre, on laisse passer, on laisse ce qui vient à nous s'exécuter, on lâche prise en fait tout simplement, même si parfois ça peut être évidemment un peu difficile, mais c'est vraiment ici ce qui nous est demandé pour pouvoir justement faire le bilan aussi, puisque c'est l'objectif du mois de décembre, de manière à pouvoir ici transiter et se transformer sur le mois de janvier. Alors évidemment, avant de démarrer, donc je vais vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages. Vraiment du fond du cœur, merci. C'est pour moi toujours un plaisir de vous lire, de voir grâce aux petits pouces si ça vous plaît, si les messages vous parlent, si ça résonne avec votre cœur. Donc vraiment, bien écoutez, je vous encourage à le faire. Si cette guidance vous plaît, n'oubliez pas voilà, de mettre un petit pouce. Et puis effectivement, c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Nous vous laissons ici découvrir notre chaîne. Nous travaillons à deux avec Stémadénia. Et on espère voilà, vous apporter ici tout ce dont vous avez besoin pour cheminer à votre rythme individuel sur votre parcours. Et puis de vous aider tout simplement à vous réaliser dans votre quotidien, dans la matière, puisque c'est en tout cas de cette manière-là que nous approchons la partie spirituelle. Elle est vraiment là pour être au service de cette transformation physique par laquelle nous passons en ce moment, tout simplement. Et puis qui va continuer en 2023 et probablement après, évidemment. Donc ce mois-ci, votre mois lunaire qui est attaché à la gibbeuse décroissante, donc va s'étendre du 11 décembre jusqu'au 10 janvier 2023, qui sera la date de ce prochain passage lunaire qui est le vôtre. Et donc ici on a 3 pièces, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc on a en énergie minérale le Dragonstone, très belle pierre de transformation. En breloque, c'est le soleil qui s'est glissé dans mes mains. Alors pareil, transformation avec le soleil. Et en animal totem, c'est le singe qui est venu à moi. Alors, qu'est-ce que tout cela ici nous donne en introduction ? La Dragonstone, c'est la pierre de la force de vie et d'équilibre. Donc c'est pour ça que je vous dis, très belle pierre ici de transformation. C'est celle qui va nous aider ici à nous voir tels que nous sommes, mais aussi et surtout à nous aider à nous exposer. Donc quelque part à se refléter à l'intérieur pour pouvoir ici aller se refléter vers l'extérieur. Donc elle va nous soutenir. Ici c'est vraiment une pierre sur le plan notamment émotionnel qui va nous ancrer beaucoup plus profondément. Donc on est sur une forte reliance à la terre et on est aussi sur une reliance à l'énergie de l'eau. Donc quelque chose qui va nous aider justement à aller chercher de la force vitale, puisque là dans l'eau on n'est pas tant dans la purification ici avec la Dragonstone que dans la force vitale qui va aller ici nous mettre en mouvement. Donc une libération aussi émotionnelle dans notre capacité à pouvoir aller probablement vers l'extérieur, puisqu'elle va favoriser ici
tout ce qui va avoir attrait à la joie, à la créativité. Mais surtout là où elle est très intéressante, c'est dans la capacité qu'elle va avoir à nous aider à nous adapter à des nouvelles circonstances dont on va pouvoir ensuite bénéficier ici pleinement. Donc évidemment, ça dépend où vous en êtes sur votre parcours, mais si des choses se réveillent à l'intérieur de vous, donc une nouvelle, on va dire comme un nouvel éveil, quelque chose ici de beaucoup plus authentique, avec ce qui vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Je vous rappelle que l'éveil se fait en différentes phases. Quasiment chaque cycle en fait est un éveil, si l'on peut dire, puisqu'il va nous apprendre quelque chose de nous-mêmes pour nous aider petit à petit et cycle après cycle à venir nous reconnecter à notre essence la plus originelle, en fait la plus authentique, donc vraiment dans notre lumière, en dehors de toute dualité, si vous préférez. Donc là, on est vraiment ici à nouveau dans ce passage de croissance spirituelle, sachant qu'en plus, cette pierre agit principalement dans la Kundalini, dans son action, dans sa propriété physique. Donc, je dirais quand même quelque chose qui se réveille, qui est ici confirmé avec le soleil. Ici, le soleil se lève dans sa puissance et dans son rayonnement. Donc, on est vraiment ici dans une énergie de transformation. Alors, qu'est-ce que vient compléter ici le singe en termes de soutien dans son énergie totem? Le singe, c'est celui qui est dans cette énergie de créativité aussi, comme la Dragonstone, de joie. Il est ici très tourné dans tout ce qui est l'enthousiasme, l'optimisme. Il nous aide aussi dans notre aspect social. Donc, c'est un totem ici qui va favoriser justement cette guidance vers l'extérieur. Donc il va nous aider ici tout simplement à voir la joie aussi dans toutes les situations, dans toutes les circonstances de notre vie, à mieux comprendre comment certaines expériences nous amènent justement dans cette énergie de transformation. Il va aussi venir quand même travailler à l'équilibre, c'est ça aussi qui est intéressant, entre ce côté sérieux et cette discipline que l'on peut ici s'accorder dans notre parcours, dans notre cheminement, et en même temps ce côté joie et distraction que peut ici apporter la vie et les situations. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, pardon, comme mot aussi, c'est dans ce côté, trouver l'équilibre entre ce que je me concentre ici à faire et le plaisir que je vais y prendre. Il est aussi, il y a une reliance ici avec le totem singe à tout ce qui a trait à la famille. Donc il y a un côté très gardien de ces énergies de famille. Il va aider à renforcer des liens, peut-être à soutenir aussi des personnes qui sont très timides et qui ont peut-être ici encore du mal à asseoir pleinement leur position au sein de leur propre famille. Donc là, clairement, il va venir favoriser aussi cette prise de position. Et donc, en combinaison, évidemment, avec la Dragonstone, à aller ancrer vraiment ici son énergie au centre de soi, mais aussi au centre d'un cercle, tout simplement, que votre énergie ici appelle et compose. Donc on vous demande ici, il y a vraiment une question de puissance à aller faire rayonner, mais on va aller voir tout de suite avec les cartes ce que cela nous confirme. En tout cas, en termes de mots-clés, on est vraiment sur la joie, le rayonnement, la prise de position, la reliance à la famille et donc l'adaptation à de nouvelles circonstances, mais probablement aussi un nouveau scénario de jeu qui est en train de se dévoiler et qui sera, j'imagine, puisque là on est sur une guidance à cheval entre décembre et janvier, le ton finalement de votre année 2023. Donc là on vous demande d'aller vers l'extérieur clairement et de prendre votre place en fait, tout simplement. Bon, je vous le disais, décembre c'est puissant et effectivement ça colle vraiment bien avec les énergies de décembre. Alors, j'ai adapté aussi un petit peu ma trame, vous allez le voir, tout simplement parce que maintenant ça fait environ 7-8 mois que je fais des guidances par famille d'âme et donc j'avais envie aussi de me renouveler. Moi aussi c'est pour ma part le temps du bilan et le temps du renouvellement. Donc vous voyez, je m'applique à moi-même ce que je vous conseille ici et ce que je perçois dans les énergies collectives. Donc je vais évidemment moi aussi m'appuyer sur tout ce que je peux ici ressentir et donc intuitivement ça se traduit ici autour de la chaîne par une envie de renouveler certaines parties et de venir ajuster notamment les guidances. Alors, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle de Marie en ouverture? Ah bah super, Notre-Dame des eaux sacrées. Alors je vous disais, la Dragonstone, il y a cette symbolique de l'eau. Donc ici, cette symbolique de l'eau, on la retrouve à nouveau. Donc
On est vraiment dans ce que je vous disais ici avec Notre-Dame des eaux sacrées, une reliance beaucoup plus profonde, aller dans le flux et reflux de la vie, s'ajuster, se laisser aller. Hein. Il y a aussi cette notion de se laisser aller à quelque chose qui est beaucoup plus dans notre énergie originelle et qui peut être très différente de tout ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. On vous demande d'aller plus loin ici avec Notre-Dame des eaux sacrées. On vous demande d'aller chercher plus profond encore cet ancrage et cette appartenance en fait quelque part au grand tout dans lequel nous baignons tous. Hein. Il y a une question aussi d'aller plonger et se baigner ici pleinement dans le jeu de l'expérience. En dos de deck, vous voyez, on a cette symbolique encore de la puissance et du rayonnement avec ici Notre-Dame du feu sacré. Donc c'est un passage. Hein. Là, on est vraiment en train ici de vous préparer. Donc ça va passer déjà par aller chercher vraiment cet ancrage, ce point-là peut-être qui vous manque d'ancrage pour aller pleinement ici révéler justement cette lumière à l'extérieur. Donc comme une initiation ici intérieure pour pouvoir aller vraiment sortir quelque part de cette coquille. Hein, mais ça ne veut pas dire que vous êtes renfermé, hein, ça veut dire que là vraiment il y a une nouvelle part de vous-même qui est en train tout simplement ici de s'activer, de s'équilibrer, de s'ajuster et qui va vous permettre ici, donc dans le bilan quelque part que vous allez faire au mois de décembre, de comprendre ce qu'il va vous falloir ici pleinement aller rayonner dès le mois de janvier, j'imagine. Bon, on va aller regarder. Allez, on va se prendre ici avec l'oracle de lumière, une carte pour l'énergie de ce cycle. Voilà, on a la méditation, ok. Et en dos de deck, la compassion, d'accord. Donc, on est vraiment ici avec la carte de la méditation. Encore une fois, on vous demande d'aller chercher profondément quelque chose. Donc, quoi que ce soit. Et là, vraiment, on est sur une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours. Ça connecte. Hein. Là, il y a quelque chose de nouveau ici qui connecte et qui va se chercher vraiment ici à l'intérieur de soi. Bon, allez, on va aller se tracer la route avec l'oracle ici des miroirs qu'on ira recouvrir avec le rayon d'or. Allez, ces étapes-là pour ce cycle, pour nos amis chamans. Hop. Ok, donc on a le retard. Bon, ça vous paraît peut-être un petit peu plus long que ce que vous auriez voulu peut-être. On a en deux decks, on a le côté matérialisation ici avec l'argent. Donc, il y a quand même quelque chose qui va se matérialiser. Hop. Il y a quand même de la purification. Hop. Ouh là là. D'accord. Bon, c'est un petit peu chaotique hein, ce mois de décembre, je vous le dis tout de suite. Bon, on récupère de l'air, hein, de la créativité à la fin du cycle. Bon. Ici, il y a des choses qui ont pris peut-être un peu de retard. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. Alors, dans votre corps, ça peut être très lourd parce qu'ici, on a la carte du corps. Vous pouvez le ressentir aussi vraiment dans la partie physique. Ça chahute fort. Vous vous posez peut-être des questions. En tout cas, il y a quelque chose qui a vraiment ici attrait à de la lenteur. C'est-à-dire que sur le plan physique, ça peut vous paraître très long parce que peut-être vous avez justement reconnecté pleinement à des parts spirituelles et vous vous dites, bon, manifestation, je ne sais pas tellement comment ça se manifeste, il y a peut-être un peu de doute. Bon, on vous dit en tout cas, ici, on doit s'occuper de cette part physique, hein, du plan physique. C'est important parce que effectivement, si vous avez beaucoup travaillé, notamment sur la partie plus éthérique, ici, on vous demande de travailler la partie physique. C'est ça qui est important. C'est peut-être aussi le dérèglement, il est peut-être sur le plan physique, entre ce que je ressens et ce que je manifeste. Puisqu'ici, on vous dit quand même que avec le miroir magnétique et l'examen, qu'il vous faut attirer, ici le miroir magnétique, c'est le côté attirer des énergies à soi pour pouvoir évidemment examiner tout ce que vous allez devoir en faire, mieux comprendre peut-être les situations par lesquelles vous passez. Mais ça peut vraiment vous bouleverser parce qu'il y a quelque chose qui peut vous mettre en colère à l'intérieur de vous. On a quand même le maladie, donc la carte de la maladie, c'est encore une fois le plan physique. Donc il y a un règlement ici sur le plan physique, un équilibre
à retrouver ici durant ce cycle, et ça passe effectivement par de l'ancrage. Il peut y avoir de la dissonance entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce que vous exprimez à l'extérieur, mais on vous dit ici avec la carte de l'art que c'est tout un art de trouver ce point d'équilibre, et le totem singe, c'est vraiment ici ce qu'il vous aide à faire entre ce que je perçois, ce que je ressens et ce que je manifeste. Et donc finalement ici on vous demande d'examiner les situations, de les comprendre, de comprendre ce que vous attirez à vous et à quel point peut-être ici c'est décalé avec ce que vous ressentez, peut-être ce que vous souhaitez d'ailleurs tout simplement ici manifester sur le plan physique. Il peut y avoir aussi, puisque là on a des accusations et le voyage, donc il y a peut-être des envies ici de vous mettre en mouvement, ou vous vous sentez peut-être accusé, acculé par des énergies tout autour de vous, qui peut-être peuvent vous reprocher en fait ces changements que vous êtes en train d'opérer. Mais on vous dit ici de toute façon qu'il vous faut être serein, tout est juste et à sa place, donc pas d'inquiétude ici à avoir, c'est pas nécessaire, hein, tout se déroule parfaitement, vous êtes pleinement dans vos énergies, vous poursuivez ce que vous avez à poursuivre et finalement avec le miroir magnétique, vous êtes ici pleinement protégé pour le faire. Donc vraiment, pas d'inquiétude ici à avoir. Soyez très serein. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller équilibrer le plan physique avec effectivement le plan énergétique et spirituel. Et ça peut effectivement être un peu chahutant, mais le miroir magnétique est vraiment ici en train de nous indiquer que tout est juste et à sa place. Donc ce que vous pouvez percevoir comme du retard ou de l'effort, des choses qui ne se connectent pas et ne se mettent pas en place, c'est de toute façon par ce cycle en fait ici que vous allez transiter et que les choses vont tout simplement se dérouler comme elles se doivent. Donc pas d'inquiétude. Mettez-vous justement ici dans le flux, n'allez pas contre justement le flux parce que peut-être vous avez le sentiment qu'il vous faut ici forcer et pousser la machine. Tout est juste, c'est vraiment ce qu'on vous dit et c'est une expérience, ça passe par effectivement ce côté redescente à l'intérieur de soi, ancrage supplémentaire, il y a de l'éveil, il y a de la puissance qui va se révéler, probablement plus effectivement. Et c'est très progressif, hein, donc une bien meilleure puissance à la fin de ce cycle et probablement au mois de janvier. Et peut-être ici un petit peu de passage compliqué. C'est les fêtes, alors évidemment, ici avec cette notion de voyage, vous pourriez ressentir le besoin d'être à un endroit qui n'est peut-être pas celui où on vous attendait, mais c'est ok aussi, c'est ce qu'on vous dit, soyez serein par rapport à ça, soyez serein par rapport à vos choix, vous posez des choix de toute façon durant ce cycle et c'est juste pour vous. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste pour vous, donc faites-vous confiance à vous-même, vous êtes tout simplement ici en train de réaliser ce qui doit l'être. C'est ça aussi qui est important. Bon, allez, on va aller prendre ici avec l'oracle du cercle une indication là sur toutes ces possibles difficultés sur le plan. Voilà, vous êtes ici avec l'engrenage, on est en plein recalage. Regardez, on a encore ici la puissance, le jaillissement là, mais c'est en dos de deck, donc c'est à la fin de ce cycle. Donc là, effectivement, on est en train d'huiler les rouages. Donc, peu importe par quoi ça passe sur le plan physique, ces rouages ici, tout est en train de se huiler, c'est important, c'est nécessaire. On se cale durant ce cycle, on est en train de s'apprivoiser aussi. C'est ce que je ressens, on est aussi dans apprivoiser cette nouvelle énergie. C'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas encore touché du doigt, donc ça peut provoquer un peu de perturbation intérieure ou extérieure. On peut vous voir changer, évidemment, ça peut vouloir dire aussi que vous allez quitter d'autres énergies que jusqu'à présent vous aviez à l'intérieur de vous. Donc on est aussi un petit peu dans ce passage upside down et notamment parce qu'on est entre le portail du 12 et du 21, on nettoie tout ce qu'il faut nettoyer et c'est aussi ce que nous dit ici l'engrenage. C'est pour mieux se huiler, pour se remettre en route de façon différente et beaucoup plus juste ici pour soi-même. Alors, au niveau de l'huile là, on va prendre l'oracle de la lune. Ah oui, on se nettoie quand même, on se nettoie. Regardez, vous retrouvez de la créativité, vous retrouvez du pouvoir personnel à la fin du cycle. Mais c'est différent que ce que vous avez jusqu'à présent utilisé, appréhendé. Ici, on a la carte, vous voyez,
action et ténèbres. Il y a quelque chose qui se révèle, hein, qui se réveille à l'intérieur de vous. Vous êtes mis en mouvement, en action. C'est encore une fois la symbolique de l'engrenage ici. Vous êtes mis en mouvement, mais vers quelque chose de différent. Donc ça peut être effectivement perturbant, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur aussi. Ça, c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on vous demande ici avec les portes mystiques de travailler, d'activer? Hop, on a 3. Regardez, on a encore le lâcher prise. On vous dit vraiment, allez dans ce flux, abandonnez-vous avec joie à toutes ces nouveautés, tout ce qui a trait à ces nouvelles circonstances là qu'on vous présente. Bon, on vous demande voilà, de faire preuve ici de courage, hein, vous souvenir que vous avez cette force, cette vaillance, et on vous demande encore de passer à l'action et de prendre soin de vous, de prendre soin de ce qui vous êtes, d'accepter et d'aimer ce que vous êtes au plus profond de vous, quand bien même ça peut être chahutant pour l'extérieur. Avec l'action, on vous demande de profiter avec enthousiasme des possibilités illimitées qu'offre la vie. Donc vous voyez, finalement là on est vraiment en train de vous offrir quelque chose de très différent que ce que vous aviez peut-être en tête et perçu jusqu'à présent. Bon, écoutez, c'est de toute façon, ça va vraiment très très bien avec les énergies du mois de décembre. Encore une fois, si vous ne l'avez pas écouté, peut-être d'ailleurs réécoutez-la si vous l'aviez déjà fait une fois, la guidance du mois de décembre, puisque de toute façon, ici, ce sont pour les âmes chamanes, mais collectivement, on est tous incités à cette transformation, quelle que soit notre famille d'âmes. Donc évidemment, le côté courage, passer à l'action, là on est vraiment poussé en avant, hein. Alors on va aller forcément individuellement corriger ce qui n'est pas pleinement ici juste et aligné avec le soi profond. Et donc quelque part, vous êtes vraiment ici invité, donc face aux circonstances, encore une fois, que la vie va vous présenter, à faire preuve ici de clairvoyance, de compréhension. Vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous parle ici de méditation. C'est d'aller aussi les chercher, les conscientiser. Et donc de passer par cette phase de ressenti. En fait, le ressenti et la boucle que ça crée, il ne faut pas oublier que si les pensées projettent notre réalité ne s'ajuste que lorsque ça passe par du ressenti. Donc je ressens ce qui est bon et juste pour moi, c'est le côté intuitif. Et même si c'est très différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, et je le transforme de fait en pensée et j'impulse quelque chose. Mais donc la pensée seule ne va pas vous permettre ici de réaliser ce qui est bon pour vous-même. Ça passe forcément par une impulsion au niveau plutôt du chakra sacré qui est ici le chakra par lequel transite le ressenti. Et cette impulsion de ressenti, c'est celle qui met en mouvement en fait l'énergie derrière de matérialisation en passant par la pensée. Et donc effectivement ici, on vous dit bien d'aller chercher aussi l'utilisation de votre corps comme d'une boussole, hein, et donc d'aller chercher profondément quelque chose qui vous anime, parce que c'est ici en fait que vous allez pouvoir huiler, je vous la remontre, cet engrenage qui n'est pas ici encore pleinement ajusté, en tout cas avec la nouvelle vibration. C'est pas que c'était pas bon jusqu'à présent, c'est que là en fait les vibrations changent et évoluent. Donc on vous demande maintenant d'aller plus loin. Et dans aller plus loin, c'est en restructurant, parce que c'est aussi cette symbolique-là, l'engrenage, la synergie, ça passe quand même par de la restructuration. Alors ça peut être de la restructuration dans votre vie, peut-être en fonction des projets que vous avez engagés, peut-être dans un entourage dans lequel vous vous situez, voire avec la carte du voyage à l'endroit où vous vivez. En tout cas, on vous demande ici quand même de comprendre ce qu'il vous faut ajuster pour remettre en place ici pleinement une manière beaucoup plus alignée avec ce que vous êtes désormais, parce qu'on est dans l'instant présent, donc le désormais. Et donc de pouvoir ensuite préparer 2023 de façon très différente de la manière dont s'est produit ici les événements de 2022. C'est aussi ce que l'on vous conseille ici. Bon, écoutez, réécoutez la vidéo plus d'une fois mes amis, comme à mon habitude. Je vous envoie beaucoup de messages et beaucoup de fréquences et donc tout n'est pas absorbé sur la première écoute. Allez. Qu'est-ce que l'on va ici pouvoir conclure avec le murmure de la nature? Alors, on vous parle de contemplation. Donc, c'est ce que je vous dis, il y a des choses là qu'il vous faut comprendre. Et donc, pour ça, ça passe vraiment par de l'intériorisation. Donc, contempler aussi, décembre, c'est le bilan, encore une fois. Donc, contempler tout ce que vous avez réalisé, ce par quoi vous avez transité. Je vous ai mis un protocole qui est
approprié au passage du portail entre le 12 et le 21, mais qui de toute façon colle complètement ici aux énergies de décembre. Donc vous pouvez le faire à l'extérieur évidemment du portail. Mais c'est vraiment un très bel exercice à faire au mois de décembre, qui est de se souvenir tout ce que l'on a fait, tout ce par quoi on a transité, s'envoyer de l'amour, de la bienveillance, se comprendre, s'ajuster aussi. Ça aide ici à s'ajuster. Et donc, voir finalement toutes ces nouvelles opportunités que l'on s'est créées, que l'on s'est offert tout simplement en 2022 et mieux comprendre ce qu'il nous faut aller chercher ici en 2023. On vous rappelle ici que votre énergie ici est au service d'autrui et j'ai envie de dire quand même, vous êtes principalement au service de vous-même en priorité. Donc, mettez-vous à votre propre service ici. Comprenez-vous de façon beaucoup plus profonde. Découvrez-vous, découvrez cette nouvelle facette de vous là qui est en train de s'ouvrir. Allez vous contempler. On est aussi dans cette notion d'aller se voir soi et tel que l'on est pour pouvoir ensuite aller rayonner évidemment à l'extérieur. Allez. Un dernier conseil avec le lâcher prise. Et bien regardez, très très beau conseil. On vous dit, je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Donc vous voyez, vous êtes vraiment en pleine transformation. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs au ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment ça, vous êtes vraiment dans des énergies de transformation, donc allez observer tout ce qui a changé quelque part à l'intérieur pour comprendre tout ce qui a évolué de fait et par ricochet à l'extérieur. Et puis en fonction de ce que vous allez ressentir, ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît plus justement, peut-être cette partie encore sombre ici, dont vous voulez tout simplement ici vous débarrasser, allez connecter à cet engrenage et allez vous mettre ici en mouvement. On vous rappelle de passer à l'action, prendre soin de soi les amis, c'est très important. Et effectivement ici de lâcher prise, c'est-à-dire que peu importe la manière dont ça se manifeste à l'extérieur, si vous vous sentez accusé, acculé par des personnes tout autour de vous, on se rappelle que ces personnes, elles viennent dans notre vie pour nous aider à travailler. Donc finalement c'est beaucoup d'amour qui est ici présenté. Et ça peut être aussi des reproches que l'on fait à d'autres, c'est pas forcément que dans le sens d'être reproché à soi, c'est peut-être aussi ce que l'on fait aux autres. Donc on se rappelle que nous-mêmes, nous sommes les miroirs présentés à d'autres personnes que nous, mais que l'ensemble est juste à partir du moment où on fait preuve justement de discernement face à ces situations, qu'on les regarde ici et qu'on les contemple sur un point le plus haut et que l'on ose tout simplement ici se dévoiler nos propres vérités pour pouvoir ensuite aller rayonner de manière très différente notre lumière à l'extérieur. Bien, écoutez, j'espère que cette guidance aura résonné, vous aura parlé. N'hésitez pas évidemment à revenir sur cette vidéo plus d'une fois, à la commenter si vous en ressentiez le besoin. On va prendre un peu de repos au mois de décembre avec Stéma. Les vidéos seront publiées, mais on ne prendra pas ici de nouveaux consultants ou consultantes durant la période. On reprendra les prochaines personnes plutôt aux alentours du 10 janvier. Donc évidemment, n'hésitez pas si vous en ressentiez le besoin. Il y aura juste un petit temps de décalage, mais on sera là pour celles et ceux qui le souhaitent. Et puis en attendant, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois de décembre. Profitez bien de toutes ces belles énergies pour aller justement travailler cet engrenage. Je vais vous envoyer tout mon amour. Je vous retrouve en janvier pour votre famille d'âme et d'ici là pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.